l'équipe, c'est Girondin React et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, ça va changer d'habitude. On a plutôt l'occasion de se voir autour du stade et de partager ensemble les ambiances du match. Mais là aujourd'hui, je vous concocte une vidéo vraiment très particulière. On va se retrouver chez un supporter des Girondins de Bordeaux qui dispose chez lui d'un véritable musée dédié aux Girondins de Bordeaux. C'est un truc vraiment incroyable les gars, ce que j'ai pu vous réaliser aujourd'hui. On va aller chez lui, visiter ce musée dédié aux Girondins de Bordeaux, notamment vous allez le voir, une collection de maillots impressionnante. Il a traversé les âges, les époques pour récupérer de véritables petits bijoux, des choses qui aujourd'hui ne sont quasiment plus trouvables sur le marché. C'est un vrai passionné les gars, un vrai supporter. Voilà, donc il fait ça depuis quelques années maintenant. Je vais vous le présenter, on va pouvoir échanger un petit peu avec lui. Donc là, je suis au point de rencontre et bien entendu pour des raisons de confidentialité, je vais pas du tout filmer où est-ce qu'il habite, dans quel coin on est, etc. Même si le décor de derrière peut peut-être vous aider pour certains qui habitent en région bordelaise. Mais dans l'idée, voilà, je compte sur vous pour mettre un maximum de j'aime, partager cette vidéo à tous les supporters des Girondins de Bordeaux, à tous les gens aussi, peut-être vos pères ou vos grands-pères quand ils vont voir certains maillots, je suis sûr que ça va les faire kiffer, leur rappeler de bons souvenirs. Donc n'hésitez pas les gars, vous avez tous les liens en bas aussi pour me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Donc allez-y, faites-vous plaisir, rejoignez-moi parce que vraiment je suis super content aujourd'hui de vous faire ce type de contenu qui change un petit peu du quotidien et vraiment vous allez voir des choses que vous n'avez pas du tout l'habitude de voir en temps normal. C'est parti, on y va, let's go! Bon les gars, on est arrivé du coup dans The Musée des Girondins de Bordeaux. Regardez-moi ça les gars, pépite. Là il y a toutes les époques, vous pouvez pas dire qu'il en manque un seul. Hein. Pour les vrais amoureux, ça. Là, vous allez voir des choses. Regardez-moi ça. Tout a été fait dans le moindre détail. Tous les trophées historiques. Et regardez-moi ça les gars. Les joueurs emblématiques. Et forcément quand on rentre dans un temple les gars, les chaussettes. Obligé. Là, il y a des maillots qui ont été offerts par les joueurs. Et du coup, Christophe me disait que certains maillots, comme ceux-là, on peut pas les avoir si on connaît pas un petit peu des gens aux Girondins. Et là, la pièce qui, moi, me fait mourir, le fauteuil, avec au dos, je vous l'ai pris en photo, Marc Planus, qui est un joueur qui plaît beaucoup. Son implication. On le connaît, hein, Marc. Pour les gars, je sais même pas regarder, il y a trop de trucs. Regardez ça. Toute l'histoire. Il y a même des articles au mur. Pour regarder ça. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez en termes de room tour. Je pense qu'on a rarement vu mieux en termes de collection. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est quoi votre maillot préféré dans le lot? Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, quelle époque vous a le plus marqué? Quel est le plus beau maillot de cette pièce? Dites-moi. Moi, j'ai une petite préférence pour celui-là. Forcément. Et je vous expliquerai pourquoi.
Bon, du coup, dis-moi un petit peu, toi, quel est ton maillot que tu préfères? Et un petit peu d'où vient cette collection? Depuis quand tu as commencé, du coup? Et pourquoi tu as eu cette envie de collectionner des maillots? En fait, c'est pas une envie. Au départ, la collection est venue naturellement. Comme tout supporter des Girondins dès mon plus jeune âge, j'achetais des maillots. Ouais, Après, j'étais régulièrement au Hayan, donc je voyais les joueurs et certains m'ont donné leurs maillots. ouais, Et en fait, si tu veux, j'étais pas parti pour la collection. Mais c'est un jour, dans mon armoire, j'ai ouvert l'armoire. Et j'ai dit putain, j'ai une quinzaine de maillots. Donc c'est dommage de laisser dans l'armoire. Donc je m'étais fait un petit truc sur des tringles. Ça a commencé comme ça. Et puis, euh, et puis après, à chaque anniversaire, on m'offre des maillots. Tout le monde sait que j'aime les Girondins. Donc, vu le nombre de maillots que j'avais, j'ai dit à mon épouse, le jour où on fait construire, je me dédie une pièce, parce qu'il y avait des maillots un peu partout dans la maison, elle n'aimait pas. Donc voilà, mais du coup, la finalité, elle est là. elle est magnifique la finalité. Ouais. Et du coup, toi, en termes de maillot d'époque, lequel t'as le plus marqué en tant que supporter et lequel tu kiffes par-dessus tout? Ah ben, il y en a qu'un, de toute façon, ici, il y en a qu'un. C'est celui-là? C'est celui-là, pourquoi? Parce que c'est le plus grand match de l'histoire des Girondins. Ouais, Il y a eu Bordeaux-Juve, moi j'avais une dizaine d'années, j'étais petit, j'ai pas connu. Pour moi, c'est le plus grand match. Hein. Pour d'autres, ça sera Bordeaux-Juve. La différence, c'est que Bordeaux-Milan, on l'a gagné, Juve, ils l'ont perdu. Et puis j'y étais, c'était un moment de transe, émotionnellement. Il n'y a que ceux qui y étaient qui peuvent savoir ce que j'ai vécu. Et en fait, comme il y a des joueurs qui ont jeté les maillots, j'ai réussi à attraper celui-là de Frisch Hansen. Donc là, c'est brodé, il n'y a pas de chichi, c'est le vrai. Très très recherché. Ouais, je sais pas si tu le vois bien. ok. Voilà, donc je travaillais, j'étais chauffeur-livreur à Ikea, je me rappelle, j'ai travaillé toute la journée avec, je livrais les gens, je puais parce que le maillot avait été porté par le Ah ouais, joueur. tu m'étonnes. Je puais le phoque. Les gens, Les gens, ils devaient quand même pas comprendre ce qui se passait. Et du coup, mais non, c'est maillot inestimable à mes yeux. Voilà, Celui-là, tu le chéris, quoi. ouais, c'est pas le vraiment plus beau, mais le plus à mes yeux. marquant pour toi. Ouais, c'est celui qui a le plus d'importance. Après, il y a des maillots comme ceux-là, Merlin. Alors ça, c'est pas le vrai. Hein. Ouais. J'ai réussi à avoir une pièce. C'est des maillots que j'aimerais, voilà, avoir un vrai maillot comme ça. Après, voilà, à l'époque de Zidane, bien évidemment, Lizarazu, Dugas. Et ceux qu'il faut absolument dans cette pièce, c'est ceux-là. Parce que l'histoire des Girondins, et c'est pourquoi j'aime les Girondins, c'est l'équipe d'Alain Gilles, Tigana, Trésor. L'équipe emblématique. Ouais, voilà, au c'est la final. grande équipe des Girondins de Bordeaux. Et pour moi, qui n'est pas égalé, parce que même si on a eu des trophées derrière, Bordeaux était craint dans l'Europe entière. Ouais, on C'était marchait sur tout le l'époque, monde. quoi. Et du coup, toi, ton lien avec les Girondins aujourd'hui, tu me disais que les Girondins te sollicitent de temps en temps, etc. Toi, tu as besoin justement que des gens puissent t'aider à compléter la collection. Tu essaies de faire tourner du réseau. Comment tu essayes de... Ah, c'est compliqué d'avoir des maillots. Après, voilà, effectivement, j'ai des contacts aux Girondins, ce qui me permet d'avoir des maillots, des pièces rares. Ouais. Donc, effectivement, ils savent que vu la collection que j'ai et Oui. l'amour que j'ai pour le club. T'es un peu le porte-parole, on va dire. Non, après, j'aime pas être porte-parole parce qu'il y a beaucoup d'amoureux des Girondins et bien plus amoureux que moi, peut-être. Modeste. Voilà, moi, ça se voit. Il y a des gens qui vivent que de ça, quoi. Mais non, mais les Girondins, j'ai un très très bon lien avec eux. Il y a certaines personnes du club. Et voilà, et ce sont des personnes super gentilles qui pensent à moi s'il y a des maillots rares. Ok. Tu peux nous remontrer le maillot, celui-là dont tu m'as montré tout à Alors, l'heure, pour ceux qui connaissent un petit peu. Celui-ci, voilà, il paraît normal, c'est le maillot de cette année, là, de cette saison. Sauf que celui-là est particulier et j'aurais pas pu l'avoir sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Parce que celui-là, hop, c'est pour les 35 ans des Ultras. Donc il y a ce petit patch et uniquement les joueurs avaient ce maillot. Donc c'est vrai que. Alors moi j'étais Ultra dans les années 90. Hein. Quand j'étais Ultra, j'étais juste gazier, quoi. Je chantais, je les suivais. Mais voilà, pour moi ça a son importance parce que c'est des moments que j'oublie pas. Ça, c'est pour les jeunes qui nous suivent aujourd'hui. Effectivement, ce maillot-là, il a une petite symbolique particulière. Et celui-là, du coup, j'imagine qu'il est numéroté. Alors il est numéroté, alors celui-là je l'ai acheté mais les Girondins me l'ont mis de côté parce que j'arrivais pas à l'avoir. Ok. Parce que c'était la cohue, il n'y en avait plus. Donc heureusement que j'avais des contacts aux Girondins. Si je t'avais connu à l'époque, j'aurais pu t'en filer un, j'en avais deux. Ah Du mais menton. voilà. Non, mais comme je t'ai passé dans le clip des 140 ans du club, effectivement symboliquement ils m'en ont mis un de côté. Mais bon, c'est un mauvais symbole. C'est Ouais. 140 ans parce que C'est ça. l'année où on est C'est l'année où on est descendu. descendu, c'est pas la meilleure Ouais, année. non, c'est pas la meilleure, ce sera pas le meilleur souvenir. Ça, c'est pareil, c'est des maillots de la Discord. Ouais. Ça, les maillots de la Discord parce que c'est Le logo qu'on n'aime pas forcément on n'aime pas trop forcément, voir. sauf que c'est des maillots, ça fait partie de l'histoire des Girondins. C'est C'est beau. ce maillot qui nous a fait descendre.
Il faut respecter l'histoire des Girondins, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise. C'est sûr. Et toi, là, du coup, tu continueras éternellement à ta collection à la compléter. Tu parlais d'un projet d'évolution que tu aimerais, toi, à ton niveau. Moi, mon projet ultime, c'est de partager ça avec tous les supporters et qu'on ait un lieu unique à Bordeaux. Ouais. Il faut absolument que, alors moi, financièrement, malheureusement, tout seul, j'ai pas les moyens. Mais voilà, il faudrait qu'on ait un lieu où on puisse se rassembler autour d'un maillot, qu'on voie tous les matchs des Girondins d'abord et de football, de Ligue des Champions. Que ça soit un lieu unique en France, parce qu'on parle tout le temps de Paris, de Marseille. Il y a des fondus partout, en Bordeaux, il y en a. Et je suis convaincu que c'est un truc qui marcherait du feu de Dieu, quoi. Donc s'il y a des gens qui veulent s'investir avec moi, il n'y a pas de problème. On peut te retrouver sur tes réseaux, de toute façon, tu as un Twitter sur lequel tu es assez actif. Ouais, Twitter, alors je me suis mis à Facebook, mais j'arrive pas, ça marche pas, je sais pas pourquoi, mais je suis Twitter. Ok. Twitter Gavet Girondin. Gavet Girondin, je vous remettrai de toute façon dans la description son Twitter. Là, on est vraiment, les gars, franchement, je suis un peu moi-même, je vous dis, je sais pas où vous regardez, il y a tellement de belles choses, tellement de fagnons comme ça, de trucs, c'est incroyable. De se dire que voilà, il y a encore des gens qui collectionnent, qui font vivre l'histoire des Girondins. C'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup critiqué, beaucoup décrié un petit peu ce qui se passait aux Girondins. Et surtout les jeunes qui nous regardent, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent ma chaîne. Ben voilà les gars, ce que c'est des amoureux du club, voilà des maillots légendaires que certains n'ont jamais vu porter ou n'ont jamais vu sur une pelouse. Donc magnifique, j'espère vraiment que on aura l'occasion d'avoir un endroit dédié aux Girondins de Bordeaux comme ça. Ouais, les petites LED, tout est dans les détails. Tout est posé dans les détails. Ah voilà, vous voyez, je me permets juste de déplacer ça. Sur Twitter les gars, vous pouvez suivre Gavet Girondin. N'hésitez pas, vraiment c'est incroyable ce qu'il a fait ici. Voilà, tous les billets. Ça n'existe plus ça les billets les gars. Ah ben là ils sont là les billets Bordeaux Milan. Ouais, j'en ai des centaines de billets comme ça. C'est les billets, c'est ce qui nous manque aussi. Ouais, ça c'est les billets des grands matchs. Bordeaux Milan. C'était en francs. 150 francs. Mais tu vois là, par rapport à ces tickets, on a dormi au stade, on a tous dormi au stade. Hein. Moi j'étais dès la veille, on a dormi Place Johnson pour avoir les places quoi. Ouais, pour être sûr de pouvoir. Bah, ouais. Puis il y en a qui dépendaient au noir, je peux te dire que ça se vendait très très cher quoi. Mais c'est inoubliable, c'est pour ça que je suis souvent dans la nostalgie. Mais quand tu as connu tout ça et que tu vois ce qui se passe maintenant, tu ne peux être que dans la nostalgie. Ouais, tu m'étonnes. Et toi tu me disais tu viens ici tous les jours quoi. C'est un peu ton temps. Moi c'est maillot, je suis obligé de les voir tous les jours. C'est ouais, mon bureau. C'est ton bureau donc tu es obligé d'être là quoi. Ouais, c'est... Et que t'étais triste de pas pouvoir mettre tous tes maillots parce que je vous l'ai montré en photo mais je vous ai pris une vidéo, il y a tout ça les gars. En fait il y a Gavet il peut pas tout mettre quoi. C'est ça qui... J'en ai une centaine quoi mais il a dû faire un choix. Voilà, en fait je fais tourner des fois. Ah ok, il y a même un système de menus des fois, où on change comme les chefs cuistot, on change les menus du restaurant. Quand j'ai un nouveau machin, je sais même plus tellement là, je garde vraiment ceux à qui j'attache de l'importance. Ouais, où t'as le plus d'importance. Ouais, c'est pas évident à faire le tri quoi, c'est vraiment pas évident. Ça c'est maillot de Lasland de Lyon qui m'avait donné son maillot d'entraînement. Une personne que j'apprécie énormément en tant que joueur, en tant qu'homme. Ça c'est le David Sommeil, de Coupe de France de Lyon, c'est le vrai. Et puis là, et les gars, il y a un joueur surtout que j'avais oublié moi. Denilson les gars. Putain, on l'a oublié, mais quel joueur ça aussi. Il n'est pas resté longtemps, mais très bon. Benarbia, c'est un super joueur qui est resté qu'un an à Bordeaux. Mais pour qui, pareil, c'est son vrai maillot. Et les gars, la légende en dessous. Wiltor, Paoletta. Paoletta, il me racontait qu'il avait une petite anecdote avec Paoletta qu'il avait rencontré directement, qu'il avait donné son maillot et qu'à l'époque on l'avait prévenu que ça serait un crack. Un très bon crack. De Salamanque, et ma femme est espagnole et son grand-père était sur Salamanque. Et avant d'être à la Corogne, il était là-bas. Et effectivement, on l'a approché en lui parlant de Salamanque, quand nous on était de Salamanque. Et du coup, il nous a filé son maillot. Voilà, le 22. Sacré Paoletta, qui a marqué pas mal de beaux buts chez nous avant de partir au PSG, mais incroyable ce joueur aussi. Je vais te montrer quelqu'un quand même, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est lui. Quand même, s'il y a des grands joueurs qui sont sortis des Girondins, c'est Pierrot Lavatte quand même. Il est parmi les joueurs parce qu'il a une grande importance au club. Alors moi je le connais pas personnellement, mais voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie parce que je sais que les joueurs l'aiment. Et voilà, il nous a formé de très très grands joueurs.
Et fait partie de l'histoire du club, quoi. Pierrot Labatte. Alors Lisa, elle est là. Alors lui, il me suit sur Twitter, mais il veut pas me donner de maillot. Donc Lisa, je pense pas que tu regardes ma chaîne YouTube, on va pas se mentir. Je l'identifierai, mais Si voilà. un jour tu passes par là, on a besoin de ton maillot, Lisa. Même Greg Goton a vu ma collection, il avait identifié, mais non, il veut pas. Christophe. Mathieu. Diego. Ouais. Ah là là. C'est dommage pour lui. Il y en a des joueurs là. Koundé. Après, attention, hein, ça c'est mes joueurs pour lesquels moi j'attache de l'importance. Ouais, Après, chacun il y en a mettrait les beaucoup, joueurs qui il y en a ont mis beaucoup, d'autres hein. joueurs ou peut-être un Il y en a beaucoup. Voilà, parce que voilà, il y a des joueurs qu'il y a des gens peut-être qui n'auraient pas mis Plasil, peut-être qu'ils n'auraient pas mis je sais pas qui, mais il faut bien. Et du coup, Plasil, qu'est-ce que ça t'a fait de le voir pleurer quand on est descendu, tu sais, quand c'était fatidique? Les images, elles étaient fortes quand même, non? Ouais, c'était forte, mais. Lui, on sent que c'était un vrai amoureux du club. Je pense Ouais. pas que c'était. Non, il n'y a pas de flanc, mais bon, après, c'est une année compliquée. Franchement, c'est pas mon année préférée. Même avec Plasil sur le banc, vite fait, j'ai pas kiffé, quoi. Laurent Blanc qui a fait beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de mal. Oui. C'est En fait, un peu la le. descente, alors je le mets parce que c'est pour respecter. Ouais, il nous a donné un titre de oui, champion quand même. et puis effectivement, mais effectivement que tout s'est écroulé, je pense, Après son par sa départ. faute aussi, Ouais. quoi. Parce que voilà, il a pensé à sa carrière personnelle et pas aux joueurs. Et surtout qu'il a refait signer des contrats Non, à mais certains c'est joueurs pas un peu top. trop astronomiques, et ce qui a potentiellement mis un peu aussi le club en difficulté derrière, quoi. Bon, parfait, ben merci à toi en tout cas pour l'accueil, merci pour cette belle collection. Est-ce qu'il y a un autre truc que tu veux nous montrer avant qu'on Non, clôture? C'est bon pour toi? Non. Après, voilà, j'ai les vidéos de l'époque quand j'étais ultra. Enfin, moi j'avais le DVD du titre de Ouais, 2009, mais alors là, je sais je pas où suis il est. même pas convaincu Que ça marche encore. parce que j'aimerais bien voir les vidéos ultra parce que c'est vraiment à cette époque où j'étais au virage. Mais je crois pas qu'elles sont lisibles en fait. Il faut que tu ailles à Sainte-Catherine les faire exporter sur un CD pour voir. Je sais pas. Ok, bon, mais merci à toi en tout cas, Gavé Girondin, et puis à bientôt pour de nouvelles Allez, aventures. Merci.